Oh my god, la chaleur! Cette chaleur, on l'adore mais on la déteste. De toute manière, on n'est jamais content. Jamais content. Anyway. Good morning sunshine, good morning beautiful. Je suis Sam, personal trainer, coach en nutrition, happy, positive person and welcome back on my YouTube channel. On like, on partage, subscribe, blablabla et on peut commencer cette vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de complexe et de confiance en soi. J'ai fait quelques petites recherches sur le net et j'ai pas vraiment trouvé de réponse à mes questions, ou peut-être que j'ai mal cherché, mais anyway, j'ai envie de mettre mon petit grain de sel. J'ai envie de vous donner les conseils que j'aurais aimé recevoir il y a très longtemps. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, la plage, tout ça, et vous savez quoi, il y a la Samantha d'il y a 15-20 ans. 15-20 ans déjà, ça ne me rajeunit pas. Bref, petite Samantha d'il y a longtemps. La saison d'été, c'est celle qui l'angoissait le plus. Plus la saison d'été approchait, plus les températures augmentaient, plus il fallait se découvrir et dévoiler certaines parties de mon corps. Ça me stressait. Oui, qui j'aurais cru que moi, ça allait m'angoisser de me déshabiller. Bref, vous comprendrez un jour pourquoi je me dis tout ça. Anyway, la période des vacances, ça m'angoissait. Le fait d'aller à la plage avec mes parents, de me mettre en maillot de bain devant les gens, de montrer mes bras en t-shirt ou des choses comme ça, c'était... Non, c'était pas possible. C'était pas possible. Ça me complexait terriblement. Donc aujourd'hui, j'ai envie de faire cette vidéo pour la petite Samantha, pour lui dire que c'est ok d'être différente, que oui, on est tout assez bien pour mettre des jupes, des bikinis si on en a envie. Peut-être que les complexes qu'on a aujourd'hui seront nos atouts de demain, qui sait. Anyway, we are all pretty, we are all beautiful in some way. On est toutes belles à notre manière. So, let's go, let's start this video. Conseil numéro 1. Be nice to yourself. Sois gentil avec toi-même. Avant de vous donner ce premier conseil, veuillez m'excuser. Je sens que ça dégouline. C'est quoi cette chaleur? On va pas s'en plaindre, on est content. Conseil numéro 1, be nice to yourself. On est super dur avec soi-même. On passe notre temps à s'autocritiquer et à être méchant envers nous-mêmes. Je me souviens, petite Samantha, elle se demandait souvent pourquoi elle était grosse comme ça, pourquoi elle était moche, pourquoi elle n'était pas comme les autres. Mais est-ce que petite Samantha aurait été capable de poser cette question à une personne de sa famille ou une de ses amies? Je pense pas. Quand vous vous surprenez à être dure et méchante avec vous-même, posez-vous la question. Seriez-vous capable de dire la même chose à quelqu'un que vous aimez? Seriez-vous capable de dire toutes ces horreurs que vous vous dites à vous-même à une personne qui vous tient à cœur? À moins que vous soyez une méchante personne de nature, je pense pas que ça soit le cas. Vous n'oserez jamais faire du mal à quelqu'un, alors pourquoi vous vous en faites à vous-même? Plutôt que de te juger, souviens-toi que personne n'est parfait, on a toutes des complexes. Traite-toi toi-même comme tu traiterais les gens qui sont autour de toi et surtout focalise-toi sur tes atouts. Car on a tous des complexes, mais on a tous des atouts aussi. Donc faites-vous des compliments, envoyez-vous de l'amour, pratiquez des affirmations positives. Vous allez rire, mais souvent, je me regarde dans la glace, même devant mes amis, devant ma mère, d'ailleurs ils en rigolent, et je me dis « Wow, girl, you're so sexy! Oh, why am I so pretty? » On en rigole avec mes copines, parfois on se répète ça, on s'arrête dans la glace, fait « Oh, excuse you, why are we looking so pretty for? » On pense peut-être qu'on est folle et qu'on se la raconte, mais pas du tout. S'aimer soi-même avant d'aimer les autres ou s'envoyer de l'amour comme on en envoie aux autres, c'est la règle numéro 1. La règle numéro 2 ou le conseil numéro 2 serait identifier les influences extérieures. Prenez conscience des influences négatives extérieures, que ce soit les réseaux sociaux, les médias, tous les standards de beauté irréalistes, car même les supermodèles ont des complexes. Mais aussi, prenez conscience des commentaires extérieurs négatifs des gens. Petite story time, il y a pas longtemps, je me suis fait un petit peu avoir sans même m'en rendre compte. Je pense à une personne en particulier pour qui j'ai travaillé il y a quelques mois, qui, sans même s'en rendre compte et sans même peut-être le vouloir, a eu une influence sur ma confiance en moi jusqu'à ce que je me dise Stop! Girl, what you doing? You're beautiful, stop it, you don't need that shit! Yes! Je vous explique. Ça a commencé tout doucement par Sam, je connais un super institut de beauté, tu sais, pour tes taches, tes points noirs et tout ça. Moi j'étais, ah, ok, d'accord, bah je vais prendre rendez-vous alors, tu vois, ça pourrait pas me faire de mal de prendre soin de ma peau. Ok. Après ça a été ça, mais je connais un super coiffeur, tu sais, pour tes cheveux blancs, refaire tes racines. Ah ouais, mes cheveux blancs? Sérieux? Ou Sam, tu sais la ceinture Slim Sonic qu'on met
à nos clientes pour perdre du poids. On a eu des super résultats, tu devrais peut-être essayer. Ok. Oh, Sam, tu sais, pour ta cellulite, je connais une super adresse où ils font du palpé roulé. What? What? Stop, 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 stop. Attendez les gars, ma peau, mes cheveux, ma graisse, ma cellulite, what's next? On va s'arrêter là? N'écoutez personne, ne vous comparez à personne. Apprenez à filtrer toutes ces influences et tous ces commentaires négatifs. Concentrez-vous sur vous, votre bonheur, votre bien-être. Devenez la meilleure version de vous-même et pas celle de quelqu'un d'autre. Et faites-le pour vous. Ce qui m'amène au conseil numéro 3, entourez-vous de personnes positives et encourageantes. Choisissez de passer du temps avec des personnes qui vous soutiennent et qui vous encouragent. Évitez les environnements où règnent les critiques et les jugements incessants. On n'a pas besoin de ça. Même les réseaux sociaux, choisissez des personnes qui vous influencent dans le bon sens. Suivre les filles au physique irréaliste qui passent leur temps à retoucher leurs photos ou mettre des filtres, ça devrait juste vous rappeler que ces personnes-là manquent de confiance en elles pour modifier leur image, finalement plaire à leur communauté ou se sentir valorisées par des gens qu'elles ne connaissent à peine ou même pas. I mean, why? Ce qui nous amène au conseil numéro 4, apprenez à vous accepter et vous apprécier tel que vous êtes. Chaque personne est unique, chaque personne est différente. Tu es belle, tu es toi, tu es unique, tu es précieuse, tu es authentique. Ça paraît encore non comme concept, mais c'est vrai, soyons reconnaissant. On a de la chance d'être sur cette terre. On ressemble à ce qu'on ressemble car c'est notre ADN, notre héritage, nos gènes, notre background, notre famille. Notre corps et notre visage racontent une histoire unique et ça, c'est merveilleux, non? Soyons aussi reconnaissants pour ce que notre corps fait pour nous. Nous garder en vie ici le plus longtemps possible et en bonne santé. Il s'en fiche notre corps, nous, de savoir si on est bonne sur la plage ou pas. C'est pas son job à lui. Lui, c'est vraiment de nous garder le plus longtemps en bonne santé sur cette terre. Et ça, c'est plutôt sympa. Appréciez la personne que vous êtes devenue. On sera jamais parfait, mais c'est cette imperfection qui fait la différence et qui nous rend authentiques et uniques. Si petite Samantha avait regardé cette vidéo il y a quelques années, elle comprendrait que les choses qui la complexaient il y a des années, ce sont devenus ses atouts aujourd'hui et c'est ce qui l'a rendue justement plus forte et c'est ce qui lui a donné confiance en elle justement. Donc appréciez vos forces, appréciez votre différence, c'est ce qui vous rend unique, c'est ce qui vous rend encore plus magique. C'est ce qui vous rend encore plus beau. Et pour entretenir cette beauté, on passe au conseil numéro 5. Faites ce qui est bon pour vous. Prenez soin de vous. Faites des activités qui vous font vous sentir bien. Allez nager, marcher, courir, jouer avec vos enfants. Prenez soin de vous. Faites des choses qui vont booster votre morale et cette confiance en vous. Donnez-vous aussi des petits challenges que vous pouvez relever au fur et à mesure et plus vous allez vous en donner, plus vous allez prendre confiance en vous. Bien sûr, adoptez une alimentation saine et équilibrée, mangez un maximum d'aliments naturels et nutritifs, car si vous vous sentez bien dans votre corps, vous vous sentirez bien dans votre tête. Allez faire un peu de shopping, portez des vêtements qui vous plaisent et qui vous mettent en valeur. Pas besoin de demander aux gens ce qu'ils en pensent. Le plus important, c'est que ces vêtements vous plaisent à vous et que vous vous sentez bien dedans. On s'en fiche de ce que pensent les autres. Le plus important, c'est de vous plaire à vous, de vous aimer vous-même. Car oui, vous valez le coup et vous méritez tout l'amour du monde. Et il n'y a pas de summer body, bikini ready or whatever. On est tous beaux, on est tous ready. Donc acceptons-nous tels que nous sommes, aimons-nous aussi les uns les autres et namasté. J'espère que ces conseils vont vous être utiles. C'est une vidéo légère, faite vraiment avec le cœur que j'aurais aimé voir quand j'étais ado. Donc j'espère que vous allez l'aimer tout autant que moi. Est-ce que je suis en train de dire que cette vidéo est géniale? Oui, ça aussi c'est une part de ma super confiance en moi. Cette vidéo déchire, je suis fière de l'avoir faite. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez-le moi savoir dans les commentaires. Souvenez-vous, ma mission est de vous encourager à vivre votre meilleure vie. Votre mission, c'est de me soutenir. On like, on partage et je vous dis ciao, à bientôt pour une nouvelle vidéo.